Le red flag à ne jamais ignorer. Il y a des red flags où on doit se méfier, ouvrir les yeux et voir s'il y en a d'autres, mettre dans un contexte pour voir si on doit larguer ce mec ou pas. Et puis il y a un red flag qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer. Ce red flag-là, il doit vous faire freiner comme ça, là, des quatre fers. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du red flag à ne jamais laisser passer. Donc le red flag, on va dire, c'est un drapeau rouge, c'est un signal rouge auquel il faut faire extrêmement attention. Dans une relation, on est deux. Et dans une relation, on apporte des choses l'un à l'autre. D'accord ? On ne peut pas être en relation juste pour être en relation. Sinon, c'est de la dépendance affective. Vous m'avez bien compris. Si ce mec ne m'apporte rien, mais au moins je suis en couple, c'est de la dépendance affective. C'est pas romantique, c'est problématique. D'accord ? Donc, dans une relation normale, la femme met des choses sur la table. Des fois, c'est sa douceur, sa gentillesse, sa beauté. Elle met des choses sur la table. L'homme met des choses sur la table. Des fois, c'est, j'en sais rien, je caricature un peu, mais c'est son argent, que c'est un bon coup au lit, qu'il veut avoir des enfants. Enfin voilà, il y a quand même des choses que chacun apporte à la relation. Chacun, en tant que femme, on a tendance à apporter plus certaines choses, comme plus certaines choses, mais après c'est pas sexué. Hein. Une femme peut être un bon coup au lit, une femme peut apporter de l'argent dans la relation, bien évidemment. Voilà, imaginons que c'est une héritière, elle apporte ça, et l'homme, imaginons que c'est l'homme qui est super beau, et ben, l'homme c'est ça qu'il apporte sur la table. Voilà, des bons gènes. Mais en tout cas, une relation où on n'apporte pas des choses chacun sur la table, c'est de la dépendance affective. Une relation où je veux être en couple à tout prix, lui veut être en couple, allez viens, c'est bon, je souffre dans cette relation, il me traite mal, mais au moins je suis en couple donc je reste, c'est pas normal, d'accord, voilà. Donc dans une relation, on apporte et on reçoit des choses. On n'est pas dans une posture où on est anxieuse de perdre la relation, où on marche sur des œufs de peur de dire un truc de travers et de se faire larguer tout le temps. On n'est pas dans une relation où on a peur de s'affirmer, où on a peur d'être soi-même, où on a peur de parler, où on vit dans l'ombre de son mec, d'accord ? Donc, la question que je vais vous poser et la question à laquelle vous devez répondre dans les commentaires, c'est, à part le fait que vous voulez être en couple, j'ai bien compris que vous vouliez être en couple, mais à part le fait que vous voulez être en couple, qu'est-ce que ce mec apporte comme plus dans votre vie ? Voilà. Qu'est-ce que ce mec apporte dans votre vie ? Est-ce que votre vie est mieux, objectivement, globalement ? D'accord ? Je ne parle pas des moments où vous vous voyez, et surtout si vous vous voyez très peu. Je parle globalement de votre vie. En quoi elle est mieux depuis qu'il y a ce mec dedans ? Bien sûr, il y a des choses qui s'apportent, ça relève de la compatibilité amoureuse. D'accord ? Il y a des gens qui, sur le papier, pourraient apporter plein de choses à l'autre, mais qui, comme ils manquent de compatibilité l'un avec l'autre, ça frictionne et du coup, ils ne sont pas si bien ensemble. Il y a la théorie et la pratique en amour. Des fois, c'est surprenant les couples qui se forment, mais c'est comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que si un homme est dans une relation avec vous et que cet homme n'apprécie pas ce que vous apportez, que cet homme est là en mode ouais, ben c'est bien la moindre des choses que tu me prépares à bouffer. Je vais quand même pas te dire merci pour ça. Ouais, c'est bien, t'es gentil. Ouais, c'est bien, t'es gentil. Il n'apprécie pas votre gentillesse. Il n'apprécie pas les efforts que vous faites pour lui. Vous êtes toujours aux petits soins pour lui. Et plus vous êtes aux petits soins pour lui, plus il prend ça pour acquis. Il dit jamais merci. Vous voyez ? Un homme qui finalement balaie d'un revers de la main tout ce que vous faites pour lui. Et par contre, quand il y a un truc de travers, il est là et il ne vous rate pas. Et du coup, vous vivez dans l'anxiété, vous vous sentez un peu rabaissé, votre estime de vous baisse, puisque tout ce que vous faites, ça compte pas de bien, et quand il y a un truc mal, vous vous faites enfoncer. Normal de ne pas être heureuse dans une relation comme ça. Donc, il vous critique toujours, alors, et vous, ça vous met dans une posture où plus le mec vous traite mal, moins le mec vous traite bien, plus vous faites d'efforts pour lui, en espérant qu'il va vous traiter bien,
Et du coup, vous récompensez les mauvais comportements du mec qui vous traite mal en le traitant de mieux en mieux. Et ça, cette dynamique se met en place dans des relations et les relations deviennent toxiques. Pas forcément le mec était toxique à la base, peut-être, peut-être pas, mais la relation là, elle devient toxique. Il faut comprendre que se marier n'est pas une finalité. C'est pas un bien en soi. Si tu te maries à un mec mauvais pour toi, tu gâches ta vie. Tout comme un mec se marierait avec une salope, gâcherait sa vie. Faire un enfant avec un pervers narcissique, avec un manipulateur, avec un gros connard, ça gâche ta vie. Tout comme faire un enfant avec une folle, ça gâche la vie d'un mec. Vous ne pouvez pas prendre ça à la légère. Vous ne pouvez pas dire au moins j'ai quelqu'un. Non, 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 non. Le critère, il fait de la moto, il a les yeux bleus, c'est rien. C'est pas du tout central pour être heureuse dans la vie. Donc, quand un mec vous traite mal et a ce red flag-là, il faut se poser, avoir une discussion, dire que tu te sens comme ça dans la relation, que ça ne peut pas continuer. Et s'il continue, il faut partir. S'il se recadre, pourquoi pas? Mais s'il s'en fout que tu te sentes mal dans la relation parce que lui, il est bien et continuera de t'écraser, il ne faut pas continuer. Je vous ai fait une fiche récap sur la dépendance affective. Je vous invite à prendre cette fiche sur la dépendance affective en lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé. Vous pouvez aussi lire mon livre « Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête ». Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.